Bienvenue dans la classe Business. Dans cette nouvelle série de l'université entrepreneuriale, nous allons voir comment créer un business à votre image, c'est-à-dire classe. Looking for myself, I'm staring at my shadow. I'm not gonna be safe in getting through tomorrow when I throw me down. Dans cette vidéo, nous allons voir justement le plan de cette série et donc toutes les étapes possibles pour arriver à créer votre entreprise, donc étape par étape, step by step. Allons-y. Trouver sa mission et développer donc sa vision vous permet de savoir où est donc la destination que vous souhaitez donc atteindre. Donc il est primordial de commencer par cela. Une fois que vous avez trouvé votre vision, il est bon bien sûr de faire un plan pour arriver à la destination. Vous partez d'un point A, vous voulez arriver à un point B. Donc il suffit en fait de tracer le plan qui vous permettrait d'y arriver. Et donc cette étape-là, elle est essentielle. Ensuite, il faut tester le marché. C'est-à-dire que c'est bien d'avoir en tête une destination, mais il faut savoir si vraiment la destination va nous plaire, si l'entreprise qu'on veut développer se fait sur les bonnes fondations. Donc il est essentiel bien sûr de tester ce marché en essayant de voir si déjà il est existant et s'il va nous convenir. Dans cette étape, il est bien évidemment essentiel de comprendre comment vendre ses offres parce que si on ne sait pas comment vendre ses offres, c'est que nous ne sommes pas prêts en fait à représenter les offres et les services que notre entreprise souhaitera en fait présenter. Et en plus, peut-être que si on n'arrive pas à vendre ses offres, peut-être que là, il y a une indication de savoir si notre marché est prêt ou pas à recevoir ou à accueillir en fait vos offres et vos services. Toujours dans l'ordre, il faut bien sûr, là, à partir du moment où vous avez vendu en fait vos offres, il faut trouver les bons associés et les bons partenaires qui vont vous permettre justement de vous faciliter la vie dans votre entreprise et trouver de plus en plus de moyens de faciliter en fait les ventes de vos offres et de vos services. Une fois que vous avez validé le marché, vous pouvez dès maintenant créer votre société. Vous n'êtes pas obligé de la créer avant, vous pouvez la créer maintenant parce que vous savez comment vendre vos offres, vous savez que le marché est existant, vous avez en plus une idée sur les partenaires avec qui vous souhaitez le faire, donc, et en particulier donc un associé. Donc avec cet associé, vous pourrez donc créer une société et pour cela, il faut choisir le bon type de société, donc SAS, SASU, ERL, bon bref. Dans cette étape-là, je vous montrerai comment choisir le bon type et surtout comment créer ce type de société en fonction de votre situation. Ensuite, il faut mettre en place un vrai plan de gestion comptable et financier pour votre entreprise. C'est quoi? C'est savoir comment vous allez gérer bien sûr au jour le jour votre entreprise et comment vous allez financer bien sûr les investissements nécessaires pour faire croître votre business. Une entreprise a son statut et sa personnalité juridique à part. Donc, il est important de lui donner les bons outils afin de communiquer avec les clients, avec les partenaires avec lesquels elle va pouvoir travailler. Donc, il est bon aussi d'avoir un kit de documents officiels comme les contrats de vente, comme les factures, les devis, les mentions légales, les conventions partenariales. Bref, tout un tas de documents nécessaires afin de pouvoir vendre, bien sûr, et surtout échanger avec d'autres acteurs dans la légalité. Cette étape, elle est primordiale parce qu'elle va vous permettre de savoir quel est le niveau de santé financière de votre entreprise. Gérer sa trésorerie, c'est quelque chose que doit maîtriser l'entrepreneur. Il ne doit surtout pas le déléguer à un comptable. Une fois que l'entrepreneur a la manière donc parfaite de faire fonctionner son entreprise sur un plan donc juridique et donc même sur un plan de comptable et financier, il peut enfin penser à son plan de communication. Donc mettre en place un plan de communication pour son offre et ses services surtout, c'est essentiel en fait pour pouvoir continuer la suite de l'aventure. Alors, un élément selon moi qui est primordial, c'est de créer quand même un site internet. Pourquoi? Parce que pour deux raisons. Tout d'abord pour une histoire de référencement. Plus vite vous avez mis en place votre site internet, plus vite il sera référencé sur Google et mieux on pourra bien sûr vous trouver et pourrait donc générer du trafic. Ensuite, la deuxième
donc raison, c'est que vous allez, à chaque fois, vous allez rencontrer des partenaires et des associés, bon, bref, des personnes avec qui vous allez échanger, des prospects, des clients. Ben, vous pourrez les rassurer en les renvoyant vers ce site internet qui sera votre carte de visite en fait en ligne. Et c'est essentiel, croyez-moi, c'est essentiel de le mettre en place. Donc ça, c'est une étape très importante. Ensuite, il faudra mettre en place un plan de lancement de l'offre. C'est quoi? C'est préparer l'offre donc à atteindre donc le marché cible. Donc c'est donc présenter l'offre aux prospects, donc aux clients potentiels qui seront intéressés justement par cette offre. Le tunnel de vente est l'ensemble du processus qui amène un prospect à connaître votre offre jusqu'au moment où il va l'acheter. Donc il est très important d'anticiper toutes les étapes qui vont faire que le prospect va être transformé en client. L'étape qui suit est liée à l'étape précédente, comment mettre en place une liste email, c'est-à-dire comment vous allez stocker en fait tout un tas de noms d'informations en fait liées aux prospects qui vont pouvoir acheter vos offres. Avant de vendre vos offres, il faut préparer bien sûr les prospects à votre offre. Il faut qu'ils prennent connaissance avec vous et pour cela, il faut bien sûr lui envoyer tous les moyens possibles pour que vos prospects vous connaissent. Donc, il vous faut capter ces listes email afin de pouvoir communiquer avec eux. Cette étape, elle est liée bien sûr à la précédente puisque en effet, il faut une liste email pour pouvoir communiquer avec vos prospects, mais d'une manière générale, vous allez avoir, pour moi, selon moi, le client, c'est un partenaire comme un autre, et vous pouvez avoir aussi des relations avec des partenaires business, c'est-à-dire partenaires d'affaires, des associés ou des investisseurs. Donc, il faut suivre aussi les relations que vous avez avec ces partenaires, et je vous invite vraiment à gérer cela à travers un outil CRM, donc Customer Relationship Management. Donc, c'est un outil pour gérer ces relations. Donc, je vous dirai comment en fait gérer les clients que vous rencontrez en fait en one-to-one, c'est-à-dire au fur et à mesure, au fil de l'eau, et bien sûr ceux que vous récoltez de façon massive à travers des traitements en fait automatiques d'acquisition. Donc, nous verrons cela donc bien sûr dans le détail dans la vidéo. Ensuite, une fois que vous avez tous ces contacts, il est bon bien sûr d'avoir un plan média de contenu donc régulier ou bien ponctuel selon bien sûr les lancements que vous souhaitez faire ou les promotions que vous souhaitez mettre en place. Ensuite, nous verrons comment préparer une interview publicitaire, c'est-à-dire une interview qui vous permette de faire la publicité de vos offres, donc qu'elle soit au niveau média, donc TV, média presse. Donc, nous verrons tout cela ensemble. Dans l'étape qui suit, bien sûr, elle est très importante. Il s'agit de préparer la conférence en ligne. Elle est essentielle, elle est au bout du tunnel de vente, c'est-à-dire que c'est l'étape ultime avant de vendre ses offres. Donc, il est important de savoir bien la préparer. Dans le même objectif, nous avons bien sûr la nécessité de préparer aussi les événements en présentiel. Selon votre stratégie, vous pouvez bien sûr jouer sur les conférences en ligne ou bien les conférences en présentiel ou bien donc une stratégie mixte. Nous verrons en fait comment justement choisir la bonne stratégie. Durant bien sûr la préparation d'une conférence, qu'elle soit en ligne ou en présentiel, il est important aussi pour promotionner bien sûr cette conférence, préparer une vidéo de présentation de l'événement qui va se dérouler. Et là, il est essentiel de savoir comment faire pour avoir donc une vidéo qui attire l'œil, qui donne envie de venir à l'événement que vous promotionnez. L'étape d'après, elle est logique, c'est-à-dire comment savoir gérer en fait sa conférence en ligne, comment la rendre vraiment super attirante, super attractive, comment la rendre animée, comment faire en sorte vraiment de donner envie à vos prospects d'acheter vos offres. Donc ça, c'est important. Nous verrons justement dans cette vidéo comment y arriver. Alors, selon la stratégie que vous avez choisie, peut-être que vous allez préparer une conférence en présence. Donc l'étape d'après, c'est de savoir comment gérer la conférence en présentiel, c'est-à-dire comment ne pas être stressé, comment éviter les trous de mémoire, comment pouvoir garder en fait un rythme et une énergie tout au long de votre conférence en présentiel. C'est ce que nous verrons dans cette étape.
Ensuite, c'est savoir comment vendre son offre. Alors, comment la vendre, c'est-à-dire comment l'amener, comment l'intégrer dans notre propre storytelling, comment faire en sorte que cette offre vraiment colle à votre branding. Ça, c'est important de le savoir et de bien le préparer et surtout de bien l'amener le jour où vous devez vendre vos offres. Une fois que vous avez déjà vendu vos offres, que vous les avez automatisées, que vous avez industrialisé en fait tout le processus en fait de vente de vos offres, mais vous pouvez bien sûr à partir de là faire évoluer votre offre. C'était une V0, c'est devenu une V1, ça va devenir une V2, puis jusqu'à ce que ça atteigne la VN, c'est-à-dire celle que vous avez donc en tête comme cible dans votre vision. Donc, il faut faire évoluer ces offres, bien sûr, pour arriver donc, à la version dont vous rêvez, l'offre ultime que vous rêvez d'avoir une fois que vous avez toutes les ressources pour la proposer. L'erreur que vous pourrez tous commettre, qu'on peut tous commettre, c'est de se suffire en fait, de se satisfaire de la situation actuelle et de rester dans une sorte de stand-by en fait entrepreneurial. Et ça, c'est l'erreur vraiment fatale, car à un moment donné, le marché va vous tester. À un moment donné, vous risquez d'être obsolète. Donc, il est important d'investir dans votre entreprise de façon régulière. Et pour cela, il faut trouver des investisseurs. Toujours dans le but de faire grandir votre entreprise, vous allez trouver des investisseurs, mais le but, c'est une fois que vous les avez trouvés, alors là je parle au-delà du crowdfunding, là vous allez trouver des investisseurs qui peuvent investir dans votre entreprise. Comment justement faire en sorte qu'ils investissent dans votre entreprise? Comment les convaincre? Comment faire qu'ils comprennent vraiment l'importance de l'investissement que vous souhaitez faire et comment vous pouvez leur expliquer que c'est un super investissement de leur part qu'ils feront en investissant dans votre entreprise. Et dans la dernière étape, enfin, nous verrons comment, justement, une fois que vous avez levé des fonds, comment augmenter votre capital, quel est, bien sûr, le processus juridique et technique pour intégrer le nouveau capital dans votre entreprise et comment vous allez pouvoir gérer la suite, c'est-à-dire que vous avez de nouveaux actionnaires, comment vous allez gérer la relation avec les nouveaux actionnaires, comment les intégrer dans votre, bien sûr, culture d'entreprise, comment aussi faire en sorte de ne surtout pas se faire piéger et de perdre en fait quelque part le contrôle de votre entreprise en perdant par exemple le pouvoir de décision, etc. etc. C'est ce que nous verrons dans cette dernière étape. Voilà, nous avons vu vraiment l'essentiel de toutes les étapes pour créer une entreprise et donc voyager à travers cette classe business. Donc nous verrons étape par étape dans le détail comment faire. Donc il me tarde d'avoir vos retours, il me tarde de vous proposer justement toutes ces vidéos de cette série qui promet vraiment d'être exceptionnelle. Et je ne serai pas seul pour la faire car je serai entouré aussi quelquefois dans certains épisodes bien sûr de partenaires experts qui m'aideront bien sûr à étoffer vraiment chaque vidéo et à apporter leur expertise car nous ne sommes jamais la seule solution à un problème. Bien sûr, l'intelligence collective a une part importante dans la réussite entrepreneuriale. Donc, je vous souhaite, mes chers amis, bon voyage. Ciao!